Je t'explique la franc-maçonnerie et les obédiences maçonniques en France en 30 secondes. Dans les vidéos précédentes, j'ai présenté 6 institutions maçonniques majeures en France. Le Grand Orient, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, le droit humain, la Grande Loge féministe de France et la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Je te présente ici 3 autres obédiences notables du paysage maçonnique français. On commence avec la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, la GLTSO. L'obédience est masculine, elle est issue d'une dissidence de 1958 avec la Grande Loge nationale française, présentée dans la première vidéo, visant à se détacher de l'influence britannique en se rapprochant des obédiences françaises. Avec 5000 hommes francs-maçons, en France et à l'étranger, la GLTSO désire dépasser les clivages d'obédience. Elle souhaite approfondir la tradition maçonnique, la pratique rigoureuse des rituels d'initiation et l'étude des symboles. À l'image de la GLNF dont elle est issue, elle respecte les fameuses constitutions d'Anderson. Non-mixité, croyance en Dieu, aucune discussion politique ni religieuse, ouverture des travaux à la gloire du grand architecte de l'univers, Dieu créateur, Bible ouverte au prologue de Jean. En loge, les frères de la GLTSO pratiquent majoritairement le rite écossais rectifié, le RER, une version christique de la franc-maçonnerie. L'obédience propose aussi d'autres rites traditionnalisés par son empreinte. Si la GLTSO était un franc-maçon, elle pourrait incarner Lafayette, marquis traditionnaliste qui, nommé général par son frère George Washington, jouait un rôle décisif dans la guerre d'indépendance américaine contre l'Empire britannique. On continue avec la Grande Loge mixte universelle, la GLMU, une obédience donc mixte, fondée en 1973 d'un détachement du droit humain, présenté dans la deuxième vidéo en réaction à l'influence des hauts grades sur les loges bleues, celles travaillant aux 3 premiers degrés. Depuis sa création, la GLMU défend la démocratie et l'indépendance totale vis-à-vis des hauts grades. Forte de 2000 francs-maçons, hommes et femmes à parité, présents en France et dans les dom-toms, la GLMU prône un idéal laïque, l'expression même des principes de raison, égalité, tolérance et fraternité. Elle signe en 1979 une convention très proche de celle du Grand Orient présentée dans la première vidéo. En loge, les frères et sœurs travaillent au rite français, le RF, ou au rite écossais ancien et accepté, le RE2A. Si la GLMU était un franc-maçon, elle serait possiblement Giacomo Casanova, ancien abbé ecclésiastique, se libérant du poids religieux pour vivre une vie d'aventure et de liberté. On finit avec la Grande Loge mixte de France, la GLMF, issue d'une scission de 82 avec la Grande Loge mixte universelle que l'on vient de présenter. À l'image de sa prédécesseuse, la GLMF est rattachée à la laïcité et à la liberté absolue de conscience de croire ou de ne pas croire. Elle se caractérise par le pluralisme de ses loges, mixtes, masculines ou féminines, et son autonomie vis-à-vis des hauts grades. Les frères et sœurs de la GLMF travaillent en majorité au rite français, et si la GLMF était un franc-maçon, elle serait possiblement Louise Michel, libertaire française engagée du 19e siècle, refusant de se soumettre à l'autorité de l'Empire. Elle entretenait une correspondance avec Victor Hugo durant sa vie, qu'elle consacra à la lutte contre la misère et les inégalités. Et toi, quel franc-maçon serais-tu? Le héros de guerre Lafayette de la GLTSO, l'aventurier Casanova de la GLMU ou la militante Louise Michel de la GLMF? Écris ta réponse aux commentaires et si tu souhaites des éclairages sur la franc-maçonnerie, like cette vidéo et abonne-toi.